Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Le Ramadan est un mois béni, un mois où chaque nuit est une occasion précieuse d'adoration, de pardon, et de rapprochement avec Allah. Mais parmi ces nuits, il en est une qui surpasse toutes les autres, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Pourquoi est-elle si spéciale? Quelle est sa récompense? Comment l'honorer? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'importance de cette nuit bénie, en nous appuyant sur les paroles d'Allah, et les enseignements de notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui. La nuit du destin, une nuit meilleure que 1000 mois. Allah, dit dans le Saint-Coran. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr, versets 1 à 5. Ces versets nous rappellent que cette nuit est plus précieuse que 83 ans et 4 mois d'adoration. Imaginez, une seule nuit qui dépasse toute une vie de dévotion. Un moment où les destinées sont scellées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que Laylat al-Qadr fait partie des 10 dernières nuits du Ramadan, et plus particulièrement des nuits impaires, 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit. Il, paix et bénédiction sur lui, a dit. Cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du Ramadan, particulièrement dans les nuits impaires. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Durant cette nuit, le décret divin de l'année est inscrit, notre subsistance, notre destinée, et même notre sort pour l'au-delà. C'est un moment où les invocations sont exaucées, et où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Comment tirer profit de cette nuit bénie? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné plusieurs moyens pour honorer Laylat al-Qadr. Premièrement, multiplier les prières nocturnes. Celui qui prie durant la nuit du destin avec foi et en quête de récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, faire beaucoup de dhikr et d'invocations. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a demandé au prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Il, paix et bénédiction sur lui, a répondu. Dis. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi. Troisièmement, lire et méditer sur le Coran. Puisque c'est lors de cette nuit que le Coran a été révélé, prendre du temps pour sa lecture et sa compréhension, est une des meilleures adorations. Et quatrièmement, faire des aumônes et des bonnes actions. Un petit geste de charité dans cette nuit, peut avoir un poids immense dans l'au-delà. Une nuit à ne pas négliger. Chers frères et sœurs, Laylat al-Qadr est une opportunité unique, un cadeau d'Allah, rempli de miséricorde. Chaque année, nous avons cette occasion en or pour nous repentir, purifier notre cœur, et nous rapprocher de lui. Alors ne laissons pas passer cette bénédiction sans en profiter au maximum. Avant de conclure mes chers frères et sœurs, je tiens à m'excuser si certains de mes propos ont pu offenser ou heurter qui que ce soit. Mon intention est simplement de partager les enseignements de notre belle religion, dans l'amour, la paix et la sincérité. J'invoque Allah, qu'il accepte nos prières et nos invocations, et qu'il nous accorde la bénédiction de Laylat al-Qadr. Amin. Assalamu alaikum.